Bonjour à tous. Pour la précédente vidéo, nous avons mis en place la DDS. Ensuite, nous avons mis en place le DNS. On est parti au niveau des gestionnaires de AD et DNS. D'accord? Euh, on va essayer de mettre en place le DHCP. Donc, pour installer le serveur DHCP, on vient d'en gérer. D'en gérer, ensuite, on clique sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Ensuite, on clique sur Suivant. Suivant. On laisse tout par défaut, suivant. Ensuite, on va venir ici. On va cocher serveur DHCP. On coche la case. On clique sur ajouter des fonctionnalités. On voit bien que c'est coché ici. On va venir cliquer sur suivant. Suivant, suivant. Donc ici, on va le laisser comme ça. Et on peut le cocher pour vos TP chez vous parce qu'il demande de démarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Donc non, on va dire non. On clique sur Install. Donc, on attend l'installation. Donc, l'installation est finie. On clique sur Fermer. D'accord? Donc, ici, il faut venir là dans les notifications. Donc, dans la notification, il faut cliquer sur le triangle là, le warning. Donc, on va venir cliquer sur Terminer la configuration DHCP. Ensuite, on fait suivant. On laisse par défaut. On clique sur Valider et Fermer. Donc, le DHCP est là. Donc, pour l'ouvrir, pour ouvrir le gestionnaire de DHCP, on clique dessus, on peut venir ici, on fait clic droit. OK, sur le bleu, on a le gestionnaire de DHCP. Donc, on peut l'ouvrir à partir de outils aussi. Outils, on cherche DHCP qui est là. On clique dessus. Donc, on a le gestionnaire de DHCP. Donc, on va essayer de mettre en place, de faire configurer les différents serveurs qu'on a installés. OK? On va venir dans DNS. DNS, on avait installé avant avec AD dans d'autres vidéos. Donc, on va ouvrir le gestionnaire DNS. Le gestionnaire DNS, elle est là. Donc, on va essayer de faire nos différentes configurations. Donc, on déroule. On a la zone directe qui est déjà configurée. On a dit le DNS, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il fait une résolution du nom de domaine en adresse IP et inversement, c'est-à-dire de l'adresse IP en nom de domaine. Donc, le zone direct, c'est de nom de domaine à l'adresse IP. Donc, quand on a installé l'AD, ça se fait automatiquement. D'accord? Donc, sur cette installation, on va s'occuper seulement que de la zone inversée, c'est-à-dire résolution de l'adresse IP en nom de domaine. Donc, on va faire un clic droit sur zone inversée. On va cliquer sur nouvelle zone. On clique sur suivant. On laisse zone principale. On clique sur suivant. Par défaut, suivant. On va prendre IPv4. C'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on clique sur suivant. Et s'il faut renseigner euh, l'adresse IP, c'est-à-dire votre réseau. D'accord? On a pris le réseau 104 et le réseau de classe C. Donc, on va mettre juste le réseau. On ne met pas le quatrième octet.
Donc, en bas ici, vous voyez, il a inversé la zone ici. Donc, on fait suivant. Ici, on va cliquer sur autoriser à la fois des mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Ça veut dire quoi? Ça va nous permettre à d'autres ordinateurs qui ne sont pas dans notre domaine de nous contacter. Si on le laisse sur ça par défaut, ça ne sera pas possible. D'accord? Donc, on vient cocher ça, on fait suivant, terminé. Donc, maintenant, notre zone inversée ici, on peut dérouler pour voir. Voilà, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait faire maintenant? Donc, il faut le lier à notre serveur. Le lier à notre serveur, on va faire un clic droit ici. Sinon, on peut le faire ici aussi à partir de là. On clique dessus d'abord. Ensuite, on vient là. On va le pointer vers notre serveur. Donc, le nouveau point, on fait clic droit. Nouveau pointeur PTR. Ensuite, on clique dessus. Là, on s'en occupe pas. C'est notre réseau. On va venir dans parcourir. Parcourir. On va cliquer sur notre serveur, sur notre zone. On va cliquer sur notre domaine Yellow. On va venir chercher notre serveur. D'accord? Serveur et Yellow Hot A. Donc, on clique dessus. On ajoute ici, on coche autoriser tout utilisateur à identifier et à mettre à jour tous les enregistrements. On coche la cage. On fait OK. Donc, on a lié notre zone inversée à notre serveur. Maintenant, on a la possibilité aussi de mettre les alias, d'accord? Donc, pour mettre des alias, on va venir tout en haut. On se met au niveau de notre serveur ici. On va venir mettre l'alias plutôt, on se met sur notre domaine. Au niveau de notre domaine ici, on fait clic droit. On vient, nouvel alias. Donc, on clique ici. C'est-à-dire, nouvel alias, c'est mettre des lettres devant notre nom de domaine. Donc, on va mettre 3W. On va ici, il a pris le 3W. On va le lier à notre serveur. On clique sur parcourir. On vient ici, on clique sur parcourir. Ensuite, on double-clique sur le serveur, jaune. On double-clique sur yellow. On va venir sur notre serveur. D'accord? Notre machine qui est là. On fait OK. On coche la case autorisée. On fait OK. Donc, on peut vérifier si notre DNS marche avec NSLookup. D'accord? Pour ça, on va se mettre là. Tout en haut, on fait clic droit. On vient ici exécuter NSLookup. On clique dessus. Arrivé ici, on va saisir www. C'était yellow.net. OK? On clique sur OK. On voit que ça nous donne l'adresse IP. Ensuite, on va aller on va prendre notre adresse IP qui est 1.80. OK? Donc, on donne notre nom. Donc, ça, c'est IPv6. Donc, ça, on peut le décocher, hein. Donc, ça fait rien. Donc, c'est le IPv6 qui est lié à notre IPv4, l'adresse IP. Donc, on voit que ça répond bien. C'est comme ça, on peut vérifier si notre DNS est fonctionnel. Donc, on peut fermer ça. OK? Donc, pour une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire la configuration du DHCP et comment créer des utilisateurs au niveau de l'AD. Merci de votre attention.